c'est Jonas au téléphone de l'agence immobilière WeInvest. Tout carré. Exactement. On a un problème. Maintenant, la balle est dans leur camp. Bienvenue. Oh waouh. Là, pour le coup, il faut faire un sacré effort de projection. C'est fou comme j'ai déjà eu des clients qui juste une petite couche de peinture et la maison, paf, elle a changé. On passe à la suite. Offre envoyée. Depuis le rapport d'activité avec les propriétaires, on a fait une baisse de prix et on voit vraiment la différence parce qu'on a eu 6 visites, dont une revisite. Donc j'espère vraiment que l'acheteur va se trouver dans ce lot de visiteurs. Bonjour madame, Bonjour monsieur. vous allez bien? Oui, très bien, merci Ouais. beaucoup. Vous avez fait bonne route? J'ai fait bonne route, c'était pas très loin de chez moi, Non. donc voilà. J'ai découvert cette maison sur les réseaux sociaux, sur la page WeInvest, et voilà, j'étais très intriguée de découvrir ce bien et de voir un petit peu les volumes qu'il pouvait proposer. Peut-être avant de rentrer à l'intérieur, 2-3 petites questions que j'aime bien toujours poser à mes visiteurs. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez principalement? Au niveau des critères, c'est quoi qui est important Alors pour vous? moi, ce qui est important, c'est le calme. Et c'est Ok. déjà quelque chose que Ouais. j'aime bien ici, c'est que je vois qu'on est dans un petit clos et tout, Tout donc à ça fait. c'est vraiment important Ouais, pour c'est un moi. lotissement. Les critères que je recherche et que cette maison pourrait remplir, c'est le jardin, le côté calme, on est dans la nature, on est dans un petit clos, donc pas trop de bruit des voisins, des grands espaces, de la lumière. Donc voilà, ça c'est un peu les critères importants pour moi. Et le nombre de chambres aussi. Et que ce soit assez déjà confortable et pas trop de travaux. Ok, très bien. Attention, vous avez quand même vu dans l'annonce qu'il y avait des travaux à prévoir, qu'il y avait un rafraîchissement global à prévoir. Ok, on a le budget pour, donc on va voir en fonction. Ok. On cherche avec mon mari depuis 3 mois quelque chose d'un peu plus grand que ce qu'on avait et dans une situation un petit peu plus calme. Et ici, ça pourrait convenir. Super, ah ben on peut y aller. Merci beaucoup. J'aime bien toujours de poser ces 2-3 petites questions Oui. parce que ça me permet de savoir un petit peu mieux ce que vous recherchez. Avant de démarrer chaque visite, c'est vrai que je pose quelques questions aux visiteurs afin de m'intéresser du mieux possible à ses besoins. Parce que c'est clair que si, imaginons, le couple n'a pas d'enfants, je ne vais pas commencer à parler des écoles du quartier. Donc c'est primordial de poser les bonnes questions. Et puis ça permet parfois aussi de rebondir sur d'autres biens si après vous me dites, bah, C'est tiens, vrai. j'aime un peu moins celle-ci. Ça va? Maintenant, je connais par cœur au niveau des critères. Je vous propose de passer ici à la maison en tant que telle. Alors, une première chose qui est quand même très importante, et vous l'avez vu dans l'annonce, c'est que, attention, la vente est soumise à condition. C'est Oui. que l'offre finale ici, dans ce dossier, devra être soumise à un juge. On est ici dans une situation particulière puisque le bien est saisi et donc il faut que l'acheteur en ait connaissance et donc il faut que cette information soit communiquée durant cette visite. Donc, la procédure sera un tout petit peu plus longue qu'à l'usuel. Et combien de temps plus ou moins? On parle quand même de 1 à 2 mois, à mon avis. Plus long que ce qui est prévu. Ouais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les propriétaires aujourd'hui qui décident quant à une offre éventuelle. L'offre que nous aurons à ce moment-là devra être transférée au Ok. juge et c'est lui qui tranchera. Ça ne devrait pas poser de problème. C'est pas quelque chose qui me dérange parce que je n'ai pas encore vendu la maison dans laquelle on est pour l'instant. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'arrange justement d'avoir un petit peu un délai un peu plus long. Alors, on est ici tout de suite dans l'une des plus belles pièces de la maison. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, vous avez un volume ouvert de plus ou moins 50 mètres carrés en L. Oui. Salon, salle à manger. Vous allez voir que l'ensemble du bien, il y a beaucoup de volume et c'est un peu vous. Oui, avec c'est votre ce que je projection. cherche. Ouais. Très lumineux, j'aime bien, c'est Ouais. lumineux. La véranda, ça c'est très agréable. Alors Ouais, c'est peut-être ouais. un peu chaud ici. On sent qu'il fait un peu Il chaud. fait un peu chaud, mais j'aime cette lumière. Ouais. Je me dis en hiver, ça va être très agréable, C'est plein ça. de lumière. C'est très important de réfléchir au timing pour réaliser les visites. Quand est-ce qu'il y a le moins de passage devant le bien? Quand est-ce qu'il y a le plus de luminosité? Il faut qu'on puisse avoir les meilleures conditions qui soient réunies. Concernant la chaleur, il y a aussi la clim qui est réversible. Donc, toujours intéressant. Bon, ce qui est un peu plus ennuyant, c'est qu'on voit là Ouais. le tuyau de la clim. Ouais, Je tout ne sais à pas fait. s'il y a moyen peut-être de le passer par au-dessus et Si, ce en serait mettant possible. une goulotte, que ce soit un peu Ouais. plus discret. Ce serait tout à fait possible qu'esthétiquement ce soit autre chose. Mais l'espace est beau, il y a Ouais. vraiment un bel Faut espace, j'imagine déjà s'imaginer bien, vraiment, voilà le canapé, votre la table à manger, table. Voilà, c'est ça. Un bien vide donne toujours cette sensation d'être plus petit que quand il est meublé. Donc moi, comme je connais tous les métiers du bien, je sais plus facilement projeter le client pour son aménagement et sa structure à lui. Et de pouvoir bien. changer en fonction des saisons aussi, c'est de se dire, voilà, Absolument. en hiver, faire plutôt le salon ici. Ouais. C'est bien, vous c'est arrivez un un petit peu à vous projeter. c'est un bel espace. Ici, la visiteuse se projette plutôt bien parce qu'elle imagine déjà son espace personnel, ses meubles, son aménagement intérieur. Donc c'est plutôt positif. Et ce que j'aime, voilà, enfin peut-être que vous me ferez visiter le jardin après, mais voilà, il y a déjà un jardin. Alors, il y a du boulot dans le jardin, Oui. il y a un peu de On va travail, y aller, mais hein. ce qui est agréable, c'est qu'on est un peu enfermé.
dans les finitions, c'est pas nickel. Hein. Il y a encore un peu de travail dans les finitions. Exactement, tout à fait. Maintenant, Voilà, ça mais laisse la après, j'ai un possibilité- mari bricoleur, Voilà, donc mon c'est mari ce que j'allais dire, pourra... vous avez certainement des connaissances, Voilà. mais il y a encore du boulot, c'est vrai. Maintenant, ça laisse la possibilité à l'acheteur de un peu la finaliser comme Oui. lui le souhaite. D'ailleurs, comme vous le voyez ici, ben, les propriétaires ont quand même fait un effort, à savoir qu'ils ont repeint certaines pièces. Alors, il faudra Et repeindre. il faut refaire encore des Mais- couches, mais voilà. Il y a quand même beaucoup de travaux de peinture. C'est pas du tout nickel comme résultat, donc il faut repeindre beaucoup. Mais les espaces correspondent à ce que je voulais, donc il y a quand même beaucoup de pièces, il y a quand même ce jardin, ce calme. Mais, c'est vrai qu'avant, c'était des couleurs beaucoup plus agressives, surtout à l'étage, vous allez voir, c'était du bleu très foncé, et donc ça donne un meilleur compte rendu, un meilleur Oui. coup d'œil. Mais il C'est faudra plus refaire. lumineux, oui, moi j'aime Ouais, quand c'est lumineux. exact. Peut-être Ok. avant de vous montrer la salle de bain, une première chambre ici. Ouf, une chambre, oui. Voilà. Alors vous voyez qu'elle est très spacieuse. Pourquoi? Parce que dans les enfants des propriétaires, leur fille était handicapée, donc elle devait se déplacer en chaise roulante. Oui. Et donc vous voyez, il y a la possibilité de pouvoir circuler facilement. Oui, mais C'était donc sa je pourrais chambre. en faire un bureau ou faire autre chose, quoi. Absolument. Mais c'est lumineux, il y a deux, Ouais. deux fenêtres, donc ça c'est chouette. Donne Et- un petit coup de peinture aussi. Tout à fait. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont créé une salle de bain au rez-de-chaussée Ah oui, pour leur fille. Hop, l'interrupteur, elle est ici. ok. Ouais, donc, de nouveau, elle est très grande, très spacieuse. Oui, alors ça peut être un avantage évidemment dans cette situation-là, mais moi c'est un peu difficile parce que j'imagine prendre ma douche, j'ai de l'eau qui s'éclabousse partout. Vous pourriez faire votre yoga dans la douche. Je pourrais faire mon yoga dans la douche, je vais me rafraîchir en même temps. L'honnêteté est clé dans une transaction immobilière. Il faut être le plus transparent et le plus objectif possible, de ne pas tomber dans le piège de donner tout le temps son avis parce que chaque appréciation est différente d'une personne à l'autre. Alors, je vous laisse vraiment consulter les 4 chambres ici qu'on a sur ce palier parce qu'elles font toutes le même volume. Ok. 1, 2, 3, 4 de 13 mètres carrés. 2 de chaque côté. Je vous laisse regarder. C'est gai parce qu'on a un grand palier. Ouais, Ah oui, Oui, c'est quand même c'est beaucoup vrai. plus lumineux quand c'est blanc comme Exact. ça. exact. On voit clairement ici que le fait d'avoir réalisé du homestaging, donc c'est-à-dire d'épurer un maximum, de repeindre le bien, ça joue parce que la visiteuse arrive quand même à se projeter. Je vois des petites taches d'humidité. Là, il y a eu. C'est sec et Oui. les propriétaires m'ont confirmé qu'il n'y avait pas de problème. En Ok. tout cas, plus de problème. Ouais. C'est très important de connaître le détail technique du bien parce que si on ne les connaît pas et qu'on ne sait pas répondre à toutes les questions, ça peut parfois effrayer un acheteur. Ouh. Vous aimez le bleu? Alors j'aime le bleu, mais là dans une douche. Ouais. Ouais, là, il faut changer, quoi. Il faut changer le sol, il faut changer les murs. Non, c'est pas des couleurs Ouais. très chouettes pour prendre la douche. J'aime bien quelque chose de plus lumineux blanc. Ouais. Ouf, la baignoire. Ouais. Non, il faut vraiment refaire la douche, quoi. La baignoire, mon mari est très grand, donc mon mari, Ouais. il aura un peu du mal. Oui, la douche et oui, donc en fait, il faut refaire tout à fait la salle de bain, quoi. Plus on avance dans la visite, au plus j'ai l'impression que la visiteuse déchante, principalement par rapport aux travaux à réaliser, carrelage, douche, cuisine, etc. Donc, je fais mon mieux. Elle est fonctionnelle, hein, donc ça permet de démarrer Oui. là-dessus, le temps des travaux, et puis de faire petit à petit. Oui. Vous appréciez Moi, oui. Bon, je vais quand même tester pour voir si Non, mais tout voilà. et tout. Ah. Comment ça fonctionne? Waouh. Vous voyez la technologie? Pas mal. Sympa, hein? C'est sympa. Je ne savais même pas que ça existait. Honnêtement, j'ai rarement vu ça. Non? Non, vraiment. Vous voyez, c'est par empreinte digitale. Ah, je garderai déjà les robinets, mais c'est bleu aussi. Le premier étage, il est fait. Il semblerait que l'espace et les chambres, ce soit OK pour la visiteuse. Par contre, la salle de bain était un gros point noir dans ce premier étage, même si j'ai bien vu que les robinets ont fait effet chez elle. Mais il me reste encore la plus grande pièce à vous montrer. Ah, la suite parentale. C'est pas fini, exactement. Enfin, ça pourrait l'être, en tout cas. Ça pourrait l'être. Nous, sur les plans, on l'a appelé salle de jeu, mais vous en faites ce que vous voulez, évidemment. hein. Ça peut être une belle suite parentale. Hein. Exact. Et ça, on l'a compté Mais comme une voilà, je crois que vraiment les couleurs, ça, je crois qu'il y a un beau budget à remettre dans les peintures de toute la Ouais, maison, mais vraiment, il y a un bel espace. c'est Et ça. ici, le petit dressing, hein. Oh, un beau grand dressing, du coup. Un beau grand dressing, oui. Il y a de quoi mettre quelques Très vêtements. bien. Non, il y a du potentiel dans cette maison, clairement, mais il y a quand même des points négatifs qui sont les budgets à faire pour la peinture, la salle de bain qu'il faut refaire, peut-être du plancher en bas, donc
voilà, je dois regarder un petit peu le faire vos calculs. côté finance. Bien préparer une visite, c'est anticiper tous les éléments qui pourraient être source d'objection. Le gros point noir de cette maison, ce sont les travaux à réaliser. Donc, j'ai réalisé un rapport qui définit chaque poste, qui donne une idée du budget qu'il faut injecter pour pouvoir réaliser ce poste-là, parce que souvent les acheteurs ont tendance à gonfler chaque poste et à exagérer le budget de travaux. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des travaux à prévoir, hein, comme j'avais précisé dans l'annonce du bien. Du coup, on a un petit peu anticipé les choses à l'agence, c'est qu'on a déjà créé un rapport qui permet de calculer certains postes en termes de travaux. Donc, j'entendais de votre côté tout ce qui était revêtement de sol, tout ce qui était peinture, tout ce qui était salle de bain, cuisine, je ne sais pas si vous... Ce serait peut-être pas la priorité. La priorité, c'est salle de bain, peinture, et vous avez réussi à estimer plus ou moins. Oui. Ah, c'est génial. Et donc, si vous regardez ici un petit peu tous ces postes-là, donc si je prends les postes qu'on vient de citer, le rapport détermine un coût de plus ou moins, je dirais, 40 000 €. Attention, quand on parle de travaux, évidemment, ça peut évoluer dans un sens comme dans l'autre en fonction de ce que vous utilisez comme matériaux. Et surtout, est-ce que vous faites vous-même ou pas, dans quel délai. Puis surtout, j'ai entendu que monsieur savait faire des travaux lui-même aussi. Très bricoleur, donc j'ai de la voilà. chance. Mais ça donne une première tranche et une première idée en tout cas. Ok, voilà, 40 000 €, ça devrait suffire, mais évidemment, il y a d'autres budgets après pour le jardin, etc. Donc voilà, à voir si ça suffira. Et la maison ici est à combien? On est à faire offre à 399. Faire offre à 399, oui. Donc voilà, il faut compter 399, les frais de notaire, les frais des travaux. Oui, tout à fait. J'ai bien vu qu'arriver avec des chiffres clés pour chaque poste de rénovation a rassuré la visiteuse. Maintenant, les travaux, ils sont bien là. Donc, il y a bien un budget à injecter. Maintenant, je croise les doigts pour que ça passe. Voici le document d'offre si jamais il devait y avoir de l'intérêt. Alors, si jamais monsieur veut revisiter, évidemment, n'hésitez pas à me recontacter. Vous avez mes coordonnées juste ici. Parfait, avec merci. Mon numéro de téléphone et mon adresse email. S'il y avait la moindre question, n'hésitez pas à me contacter également. Je remets le document d'offre à la visiteuse parce qu'on ne sait jamais, mais j'ai bien senti qu'à mon avis, il n'y a pas de coup de cœur. Je vais quand même demander à mon mari de passer puisque c'est lui quand même qui fait les travaux pour voir un petit peu ce qu'il estime. Moi, les travaux me font vraiment peur parce que je trouve qu'il y a beaucoup au niveau de la peinture, refaire la cuisine, etc. Au niveau budget, je trouve quand même qu'elle est assez chère.